Bonsoir à tous, béni soit le nom de l'Éternel, que notre Dieu soit glorifié, qu'il soit magnifié là où que vous êtes. Prions le Seigneur. Notre Père, nous t'élevons, nous te bénissons. Nous t'admirons, Seigneur. Tu es Dieu. Et nous pouvons te contempler, nous pouvons te regarder. Nous pouvons te dire merci parce que tu es notre Dieu. Et nous voyons tout ce que tu fais dans nos vies. Ce soir, sois élevé. Conduis-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, aller en profondeur avec toi dans ta parole. Alors que tu manifestes, Seigneur, ta grâce sur nos vies, afin que nous continuions à nous tenir dans ta présence et pour aller plus loin avec toi. Dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Dirige-nous. Amen. Quel livre passionnant, la Bible, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Tous les mots qui s'y trouvent sont riches et ont une portée immense, tant au niveau intellectuel que spirituel ou émotionnel. Notre maître mot de ce mardi méditation est bouclier. Prenez, mes frères et sœurs, vos Bibles. Prenez de quoi noter les informations qui vous sembleront importantes et vos propres réflexions. Ce sera de la matière pour votre méditation personnelle. C'est parti. Le mot bouclier, dans sa définition la plus simple, désigne souvent deux choses. Premièrement, arme défensive individuelle, portée au bras pour parer les jets ou les coups. Il semble être l'arme défensive la plus ancienne, datant de 3000 ans avant Jésus-Christ. Deuxièmement, moyen de protection, défense. Le bouclier atomique, par exemple. Peut-être pensez-vous, aujourd'hui, on n'utilise plus de bouclier, que c'est une arme ancienne, passée, démodée. En êtes-vous certain? Et certaines, mes frères et sœurs? On parle de bouclier humain, de bouclier anti-émeute, de bouclier fiscal, de bouclier thermique, de bouclier anti-missile. Vous vous rendez compte? On parle aussi de bouclier informatique, de levée de bouclier pour marquer une opposition, une désapprobation. Mais on doit parler et utiliser aussi le bouclier de la foi. Amen. Quand on y regarde de plus près, le nombre de situations qui nécessitent un bouclier est bien plus important que l'on ne le croit. Voyons donc le bouclier dans la vie quotidienne. Dans un article du Monde du 17 décembre 2020 intitulé « Bruxelles propose un bouclier européen contre les cyberattaques », on apprend que l'Union européenne est soucieuse de mieux assurer sa sécurité informatique et de moderniser son arsenal pour résister à la cybercriminalité. Et oui, c'est la guerre. Et en face à cet ennemi invisible et extrêmement dangereux, l'Union européenne veut faire un front commun dans cette bataille où l'enjeu numérique et informatique nous concerne tous, jusqu'à l'intérieur de nos voitures, de nos téléphones et de nos maisons via tous nos objets connectés. Dans cet article, une phrase a attiré mon attention, mes frères et sœurs. Le temps de l'innocence est terminé. Le temps de l'innocence est terminé. Nous savons que nous sommes une cible, a déclaré le vice-président de la commission, Margaritis Chinas.
L'article poursuit ainsi, je cite, « Ce sont donc les axes du plan en plusieurs volets esquissés mercredi. Le premier souci est de mieux protéger une dizaine de secteurs dites critiques qui ont recensé quelques 450 incidents en 2019. Les banques, les écoles, les hôpitaux, les entreprises, les systèmes d'eau, d'électricité, de gestion, tout est connecté. Vous réalisez la nécessité d'un bouclier puissant et étendu dans ces domaines, mes frères et sœurs? Maintenant, voyons le bouclier dans le contexte biblique. Dieu est un bouclier. Et c'est ainsi qu'il s'identifie lui-même auprès d'Abraham. Prenez vos Bibles maintenant. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Le mot bouclier employé par Dieu lui-même dans ce verset est Megen en hébreu, qui signifie bouclier, arme, chef. Megen vient de Ganan, qui signifie défendre, couvrir, entourer, protéger. Vous est-il déjà arrivé de faire face à une situation difficile, Église? Dans cette expérience, je crois que nous pouvons nous retrouver. De vous sentir sans protection, vulnérable, comme s'il vous manquait quelque chose d'essentiel, comme si tout pouvait vous envahir et vous détruire. C'est un sentiment qui peut nous habiter plus facilement quand nous n'avons pas activé notre bouclier divin. Quand nous n'avons pas pris conscience que Dieu est notre bouclier, notre haute protection, notre haute retraite, et qu'il faut l'élever face aux attaques, frères et sœurs. Quelle qu'en soit la forme de l'attaque. David, lui, l'avait bien compris. Il dira dans 2 Samuel, au chapitre 22, verset 4, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Au psaume 3, le verset 4, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Au psaume 115, au verset 9 à 11, Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Verset 11, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Si nous avons besoin d'un bouclier et qu'il nous a été donné avec un ensemble d'autres armes puissantes, c'est qu'il y aura guerre perpétuelle, de génération en génération, de l'Éternel contre Amalek. Exode chapitre 17, verset 16. Que nous le voulions ou pas, mes frères et sœurs, nous sommes impliqués dans cette guerre spirituelle. Cette guerre spirituelle de la lumière contre les ténèbres. Cette guerre spirituelle de la vérité contre le mensonge. Cette guerre spirituelle de la liberté contre la captivité.
les bonnes œuvres préparées d'avance contre les œuvres infructueuses des ténèbres. Ainsi, pour conclure, nous allons revêtir notre armure spirituelle et suivre la directive particulière de Paul dans Éphésiens le chapitre 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous sommes l'armée du roi. Et vous connaissez la chanson. Assaillons les villes. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Qui hors dans nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marchons le roi des rois. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui hors dans nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marchons le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Gardez votre bouclier. Par la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Par la foi, nous pouvons remporter la victoire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Le bouclier de la foi qui éteint tous les traits enflammés envoyés par le diable. Mes frères et sœurs, restons positionnés. Que Dieu nous bénisse et que lui seul soit la gloire. Amen. Je prie avec vous, Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci de ce que nous avons pu entendre ta voix, ta parole, Seigneur. Encore, nous voulons rester positionnés. Nous voulons utiliser le bouclier que tu nous as donné par les moyens défensifs et offensifs. Sachant que, Seigneur, que tu es le Dieu qui combat pour nous. Que ta grâce et ta bénédiction reposent sur nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Thank you.